On déroule le dos doucement. On ouvre bien les épaules, les bras. Et on s'installe dans cette posture de détente quelques instants. Comme pour atterrir dans le corps, mais aussi faire un peu le check-up, le scan corporel, comme si on vérifiait que tout est bien à sa place, et puis peut-être certaines tensions dans le corps pour bien les repérer, ne pas se faire mal. On prend conscience des pieds, des talons. On prend conscience des chevilles. Est-ce que ça va dans les chevilles? Est-ce qu'on peut essayer de relâcher les chevilles, les mollets, les tibias? Sur l'expiration, on laisse le poids des pieds, des jambes aller vers le sol. Et on prend conscience des genoux, des cuisses et du bassin. En pensant à relâcher les genoux, les cuisses et le bassin dans le sol. Puis on regarde comment ça va dans le ventre, dans les hanches, dans le bas du dos. Sur l'expiration, on relâche le bas du dos vers le sol. On regarde au niveau des vertèbres thoraciques et cervicales, et puis les muscles qui longent la colonne vertébrale, le haut du dos, la nuque. On regarde comment ça va. Et en expirant, on essaie de relâcher le haut du dos, la nuque dans le sol. Puis les épaules, on pense à bien descendre les épaules, loin des oreilles. Les bras, les mains. Prenez bien conscience des doigts. Et à l'expiration, relâchez les épaules, les bras, les mains dans le sol. Conscience du buste, de la poitrine et de la gorge. Et de la même façon, à l'expiration, on essaie de relâcher la poitrine, l'intérieur du buste et la gorge. Puis toute la tête lourde dans le sol, à l'expire. L'intérieur de la tête qu'on laisse se déposer. Et puis tout le visage, les yeux, le front, les joues, les mâchoires. On laisse la peau, les muscles du visage se relâcher. Conscience de tout le corps, de toute l'enveloppe corporelle, toute la peau, les muscles, les os, les nerfs. Tout ce véhicule terrestre dans lequel on respire comme dans un ballon. Et on va faire 3 longues respirations complètes. On laisse ce ballon se gonfler à l'inspire, sans forcer, avec délicatesse. Et on expire doucement par le nez. Le ballon se dégonfle doucement. Et encore 2 fois, avec calme et détente. Le prana à l'inspire. Et à l'expire, la détente. Et puis on ne fait plus rien, on observe la respiration naturelle quelques instants.
Et peut-être qu'on se sent prête à pratiquer le yoga. On a mis en place l'état d'esprit, l'état de pleine conscience, d'ici et maintenant. Et on respire un peu plus profondément pour se soulever, venir s'asseoir. Et dans la posture assise, on va pouvoir chanter Om 3 fois. Inspirez profondément. Sahana vavatu sahano punaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix Paix Paix. C'est donc la paix intérieure qu'on cherche à trouver, à manifester en nous. Et on commence avec Kapalabhati. Et on s'arrête. Inspirez, expirez. Inspirez. Et quand vous vous sentez prêt, prête, retenez le souffle quelques instants. On se concentre dans un point entre les sourcils, une concentration d'énergie, une concentration de lumière dans ce point. Un point qui rassemble notre vision intérieure, les yeux physiques au repos. On développe l'intuition et la connexion. Et puis on relâche le menton vers la poitrine. On amène les mains sur les épaules et on va faire dos rond, dos creux avec la tête aussi. Le mouvement de la tête. Expire les coudes vers le nombril, le menton vers la poitrine. On étire la nuque. Expirez. Inspirez, redressez le dos, projetez la poitrine en avant. Ouvrez les coudes et peut-être le menton
vers le haut. Et expire, on recule sur les ischions, les os de fessiers, les coudes ensemble, le menton vers la poitrine. Inspire, les coudes ensemble, on monte en avant. Expire en arrière. Inspire en avant. Expire. On essaie de rapprocher les omoplates. Une dernière fois. Et on garde le menton vers la poitrine, on glisse les mains vers l'avant. Et on s'étire tout en reculant les fessiers, on garde les bras tendus. Vous pouvez relâcher la tête. À l'inspiration, on essaie d'étirer la colonne vers l'avant, vers les mains. À l'expiration, on pousse le coccyx vers le tapis ou vers le support. Et puis on glisse sur le côté droit, main droite ou coude droit vers le sol et on étire le bras gauche le long de l'oreille. Si c'est possible, le regard vers l'intérieur du coude gauche. Et on s'étire, cette fois-ci on inspire en étirant le bras gauche et on expire en poussant la hanche gauche dans le sol. Inspire, ouvrez le poumon gauche, expire vers la terre. Et on revient vers le sol à droite. Et puis on repasse doucement au centre. Et on passe à gauche, main gauche sur le tapis, bras droit le long de l'oreille. Le regard vers le coude, tout ça pour dire que le visage est plutôt tourné vers le haut. La poitrine tournée vers le haut, la poitrine à droite. Inspire, on étire jusqu'au bout des doigts. Expire, on pousse la hanche droite vers le sol. Longue respiration, Ujjayi. On ouvre le poumon droit et l'aisselle droite. Et puis on redescend le bras droit. On glisse vers l'avant. On étire le bas du dos. Et puis on revient en arrière. On observe quelques instants les sensations dans les épaules, tout le dos et les côtés, les flancs. Et puis à quatre pattes, d'abord des mouvements circulaires avec le bassin, dans un sens, avec les coudes qui plient, dans tous les sens, même vous pouvez vraiment chercher dans les sens où vous voulez, pour détendre les lombaires, le menton reste vers la poitrine. Et puis on change de sens. On revient à quatre pattes, dans une posture neutre, le dos neutre. À l'inspiration, on va lever la jambe droite pliée, pied flex. Et on regarde devant, si c'est possible pour la nuque. À l'expiration, front-genou. Dos rond. Inspire, on monte, pied flex. Expiration, front-genou. Inspiration, on monte en essayant de ne pas se déporter sur le côté gauche. Expire, front-genou. Le ventre est serré quand on est front-genou. On fait ça 5 fois. Et puis on reste la 6e fois avec toujours le pied flex, le genou plié. Et on va monter le bras gauche comme si on avait un plateau dans la main. Et on essaie aussi de faire un angle un peu droit avec le bras gauche. Votre main droite est sous l'épaule. Et vous tirez aussi sur les doigts de la main gauche.
On active bien le fessier droit. La main droite est bien en dessous de l'épaule. Et le coude gauche est bloqué, il essaie de monter, mais il est bloqué. On travaille les muscles du haut de l'épaule. Et puis on repose la main gauche et on tend la jambe droite. Et on reste un petit peu ici à bien tendre la jambe droite, les deux mains sous les épaules. Et puis on va avancer le genou gauche, reculer la jambe droite, ouvrir un petit peu le pied gauche et se laisser aller vers l'avant dans un pigeon. On relâche le front vers les mains. En ouvrant un peu le pied gauche vers les mains, on étire l'intérieur de la cuisse, mais vous faites comme vous pouvez, sans trop vous déporter vers la gauche. Veillez à ce que vos deux hanches soient face au tapis. Et puis on va se redresser, on redresse les épaules, le dos et on décolle le genou droit. On regarde devant ou vers le haut, abaissez bien les épaules, contractez le fessier droit, poussez la poitrine vers l'avant. On pousse un peu dans les mains pour décoller un petit peu le genou gauche, le ramener derrière sur le sol et revenir à quatre pattes. On refait des mouvements en allant chercher loin derrière, devant, sur les côtés. On arrondit un peu le dos, on le creuse un peu. Vous faites toutes sortes de mouvements qui vous viennent et qui vous font du bien. Dos rond et puis on revient dans un dos neutre. On lève le genou gauche, pied flex. À l'inspire, à l'expire, front, genou et on serre le ventre, on recule un petit peu le bassin. Inspire, genou haut, sans basculer sur la hanche droite, en gardant le dos droit le plus possible. Expire, front, genou. Inspire. Expire. On reste un peu front-genou. Et puis on se prépare pour la posture en statique, les mains bien en dessous des épaules. On lève le bras droit. On essaie d'avoir le bras droit à angle droit. La main qui tient comme un plateau. On travaille aussi au niveau de la main, du poignet. Et on cherche notre équilibre ici pour 5 respirations. Et puis on repose la main droite, on pose la jambe gauche sur le bout du tapis. On engage bien le fessier gauche, la cuisse gauche, le genou gauche. Et puis on amène ce genou gauche devant, on recule la jambe droite, on ouvre le pied gauche et on descend dans le pigeon. Si je me suis trompée de jambe, vous changez. J'ai l'impression que j'ai dit l'autre jambe tout à l'heure, je ne sais plus. N'hésitez pas à modifier. Donc, dans tous les cas, on ne s'étale pas sur le côté qui est plié. On essaie de garder les deux hanches à la même hauteur. Et puis on se redresse, on décolle le genou arrière et on regarde vers le haut.
Engagez bien le fessier gauche, poussez dans le pied gauche, tendez bien la jambe. Et puis on remonte. On vient dans le chien tête en bas, quelques instants. Les gros orteils légèrement tournés l'un vers l'autre. S'il le faut, vous faites un petit peu de pédalage pour étirer l'arrière des jambes. Puis la posture en statique. Et on revient sur nos genoux. On amène le pied droit devant. Et en inspirant, on monte les bras vers le haut. Vous pouvez entrecroiser les mains derrière la tête et ouvrir, en soutenant la tête, ouvrir les coudes, ouvrir la poitrine, descendre assez bas, mais tout en tenant le fessier gauche et en poussant bien dans le pied droit. Et puis l'inverse, on tend la jambe droite, on recule le menton vers le genou droit. L'arrière de la jambe droite s'étire, le pied flex à l'avant. On repose le pied et on va sortir le pied gauche du tapis. On place bien le genou gauche en face de la hanche, le talon droit aligné avec le genou droit. On pose d'abord le coude sur le genou droit et on étire le bras gauche. Et vous pouvez avoir envie d'aller un petit peu plus loin. C'est un peu une mini posture latérale. Poussez le genou droit vers l'extérieur. On revient et on amène le bras gauche sur le tapis. On tend la jambe droite et on étire le bras droit le long de l'oreille, la poitrine vers le plafond. On pousse quand même un petit peu dans le pied droit. Et puis on revient devant, les deux mains sur le tapis, les deux genoux en arrière. On vient s'asseoir sur les talons, les genoux écartés. On relâche le front vers le sol avant de faire l'autre côté. On revient à quatre pattes, le pied gauche devant. Inspirez, descendez le bassin, soulevez les deux bras, peut-être les mains derrière la tête, ou vous pouvez aussi avoir les bras le long des oreilles si vous préférez. On relâche la tête dans les mains, les coudes s'ouvrent, la poitrine s'ouvre, contractez un peu le fessier droit, gardez bien l'appui dans votre pied gauche. Essayez d'étirer le bas du ventre, l'avant de la cuisse droite, le psoas à droite. La contre-posture, on tend la jambe gauche, pied flex, le pied décollé du sol. On recule un peu les fessiers et on descend vers l'avant pour étirer tout l'arrière de cette jambe gauche. Et on fait nos 5 respirations.
Et puis on revient doucement en avant. On sort le pied droit du tapis. On pose d'abord le coude gauche sur le genou gauche, puis la hanche droite tire vers l'arrière. Le bras droit le long de l'oreille. Si vous voulez descendre plus, vous pouvez en pensant à repousser le genou gauche vers l'arrière. On est tourné vers le plafond. On a préparé ça au début de la séance avec les étirements de la taille. On remonte tranquillement, on dépose la main droite. Alors c'est peut-être bas le tapis pour certaines personnes. Moi c'est vrai que j'ai des bras longs. On peut avoir une brique ou un dictionnaire. Et puis on peut allonger la jambe gauche et étirer le bras gauche le long de l'oreille. Si vous le sentez, vous allez un petit peu plus en arrière avec le bras gauche et on pousse un peu le bassin vers l'avant pour arquer le corps, plus ou moins, selon vos possibilités, sans vous faire mal. Attention. On est échauffé, mais quand même, respirez bien. Serrez les fessiers pour pas trop casser les lombaires. Et puis on va revenir dans la posture de l'enfant, les genoux ensemble cette fois-ci, le front vers les genoux, les bras en avant, sous la tête ou le long du corps. Quelques respirations dans cet enfant. Et on monte sur le sommet du crâne pour faire la posture du lapin, Sasangasana, en attrapant les chevilles si ça va pour vous et peut-être même en roulant sur l'arrière de la tête, en tirant les épaules loin des oreilles. Prudence, peut-être que vous préférez rester dans la posture de l'enfant. On repose délicatement les jambes, on revient vers le front, mais on est quand même encore sur le sommet du crâne. Et maintenant, on va étirer les épaules en rapprochant les omoplates. On éloigne bien les épaules, tout en douceur. Voyez ce qui est possible pour vous. Et puis, on revient dans la posture de l'enfant, le front au sol, les bras le long du corps. Observation des sensations dans le haut du corps. On repasse les bras devant, on revient à quatre pattes, puis pied droit devant. Et maintenant, on va décoller le genou gauche, le talon vers le sol. On va tendre la jambe droite. Et puis on plie à l'expire. Inspire, tend. Expire, plie. Alors c'est pareil, si y a des problèmes, on peut avoir des briques, une brique de chaque côté. On peut même les monter assez haut. Expire, inspire. Et on essaie de pousser petit à petit le talon arrière vers le sol. Et puis on plie et on va avancer nos deux mains et soulever la jambe gauche. Peut-être que vous pouvez laisser la main droite sur le sol, la main gauche sur la jambe gauche. On essaie d'ouvrir la hanche gauche tout en appuyant sur le gros orteil à droite. Donc dans Ardha Chandrasana, la demi-lune, peut-être que vous pouvez tendre le bras gauche vers le haut.
Et la finalité, c'est d'aller regarder vers le haut. On peut plier la jambe d'appui. Et puis on revient. On va revenir sur les genoux, tranquille. Et on fait quelques mouvements avec le bassin, des mouvements pour relâcher l'articulation coxo-fémorale à droite, bien détendre. Et en même temps, observer comment ce côté droit a été sollicité. Puis on amène le pied gauche devant pour essayer de faire la même chose. On décolle le genou droit. Inspire, on tend. Ou expire, plutôt on tend. Inspire, on plie. On garde la jambe arrière tendue. Expire, on tend en essayant de rapprocher de plus en plus le talon droit du sol. Inspire. Expire. Toujours avec lenteur, toujours en respirant par le nez, toujours en essayant de sentir tout ce qui se passe dans les hanches, toujours en restant dans un esprit de yoga. Et puis, la prochaine fois, on tend et on amène les deux mains vers l'avant. On soulève la jambe droite, on laisse la main gauche sur le sol ou sur une brique et on amène la main droite sur la hanche droite pour essayer d'aligner les deux hanches, donc d'avoir le bassin de profil. On soulève le bras droit et puis peut-être que petit à petit, on peut aller regarder vers le haut. Peut-être que vous avez les deux mains sur le sol, peut-être que vous avez la jambe gauche légèrement pliée. Et puis on revient sur les genoux. Quelques petits mouvements de bassin dans l'autre sens. Et on revient dans la posture de l'enfant. Et puis à quatre pattes, inspirez, expirez, descendez la poitrine, un peu de travail sur les épaules. Et puis cobra, d'abord sans les mains. Donc on fait travailler un peu le haut du dos, peut-être qu'on aligne la nuque. Poussez bien le pubis vers le sol, poussez un peu dans les mains. Rapprochez vos coudes, rapprochez vos omoplates. Comme si vous vouliez allonger la zone du ventre et la zone des lombaires. Donc on pousse les mains dans le sol, le pubis dans le sol. Et puis on relâche. Les mains croisées dans le dos, on les soulève un petit peu et on soulève les pieds et on soulève la tête. Shalabhasana, la sauterelle. Et on relâche. Les mains sous le front. Observez les sensations dans le dos. Une dernière variation. On ouvre un peu les pieds, largeur du tapis. Et on va ouvrir un peu les bras. On soulève les bras, on soulève les jambes. Pas d'exploit dans cette posture. Michel, le menton vers la poitrine. Et les autres, vous pouvez lever un peu le menton si la nuque le permet. On essaie de monter les bras, de monter les jambes, sans trop forcer, mais on essaie encore un petit peu. Respirez.
et relâchez. Et puis, on se recule et on va venir sur le dos dans Shavasana. Prenez conscience de tout votre dos qui vient d'être activé, des fessiers, des jambes. Pliez les genoux, les pieds à plat près du bassin, les bras le long du corps. Inspirez, soulevez le bassin, soulevez le dos. Expirez, descendez doucement le dos, comme un massage pour le dos. Absorbez l'abdomen, reposez les lombaires et le coccyx en dernier. Inspirez, montez le coccyx, puis les lombaires, puis la poitrine et on amène la poitrine contre le menton. On reste ici, fessiers engagés, on pousse dans les pieds, poumon plein. Expire, une vertèbre après l'autre, on prend soin de bien masser le dos et de poser les vertèbres. Et une dernière fois, inspiration, coccyx, sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et on monte, on monte, on monte. Expire, une vertèbre après l'autre. Sur le dos, l'abdomen absorbé. Et on relâche. Les genoux en contact, ouvrez les paumes de main. Quelques instants. Puis on amène la cheville gauche sur le genou droit, on étire la jambe droite. Si vous pouvez, vous attrapez au-dessus du pied gauche, sinon en dessous. Pas trop de tension dans les épaules quand même. Mais on rapproche bien cette jambe droite et on veut qu'elle soit tendue, on en profite pour l'étirer. Puis on replie le pied droit, on ouvre les bras en croix et on part dans une torsion à droite avec ces deux jambes croisées que vous pouvez décroiser un peu si ça tire trop. Omoplate au sol, tête à gauche. Torsion de la hanche gauche à la poitrine à gauche. Massage avec le souffle du côté gauche du corps. L'estomac, le pancréas, la rate. Prenez conscience du poumon gauche. Sentez la taille s'affiner à l'expiration. Et on expire complètement. Inspirez pour revenir au centre en ramenant les deux genoux vers la poitrine. Puis genou gauche, cheville droite sur genou gauche, je vais y arriver. On attrape l'arrière de la cuisse ou au-dessus, mais c'est quand même un peu loin. Peut-être que l'arrière de la cuisse gauche, ça suffit. Et on tire un peu cette jambe vers soi. On étire le fessier droit et la jambe gauche. Puis on replie la jambe gauche, pied au sol, les bras vers le haut, peut-être en cactus. Décalez un petit peu le bassin vers la droite, inspirez, expirez. Genou à gauche,
tête à droite. Concentration sur le côté droit, torsion abdominale, torsion vertébrale, le poumon droit, le foie, la vésicule biliaire. Longue respiration. Expiration, on sent la taille s'affiner. Et on revient au centre, les deux genoux vers la poitrine quelques instants. Puis Shavasana. Tout le corps, les jambes, le bassin, le dos, le ventre, les épaules, les bras, les mains. Et on continue avec Sarvangasana, la chandelle, ou juste les jambes en l'air si vous préférez. On essaie de monter, si c'est possible, les jambes tendues. On les passe un peu en arrière, on soulève le dos. On place bien les mains dans le bas du dos. Puis, jambes en losange, les talons au-dessus du pubis. On essaie de pas trop passer les jambes vers l'arrière. Et on va faire une torsion vers la droite. Inspirez, expirez, sentez le bassin qui tourne. Si c'est pas possible, vous restez là. Inspire au centre et on tourne de l'autre côté. Et si tout va bien, on essaie de descendre les jambes dans cette configuration. On se retrouve avec les genoux près des épaules. Vous pouvez attraper les pieds ou tendre les jambes et faire une charrue classique si vous préférez. Tout le dos s'étire de la tête au coccyx. Doucement, on va remonter dans la chandelle avec ou sans support, avec ou sans les mains, une jambe peut-être après l'autre. On dynamise bien la posture. Et si vous sentez que c'est possible, vous amenez les mains le long des cuisses. Un exercice qui fortifie la nuque. Poussez dans la tête. Allez toucher le plafond avec les pieds. Et puis les jambes passent en arrière. Et là, vous faites comme vous voulez. Soit vous déroulez le dos, soit vous revenez dans le demi-pont. Et on se retrouve soit dans Shavasana, si vous préférez. Vous pouvez revenir dans le demi-pont ou rester allongé si ça suffit pour vous. Dans le demi-pont, on tend la jambe droite à la verticale en inspirant et on la repose. Puis la gauche et on repose. Si le bassin est déjà très haut, peut-être que vous pouvez embrayer avec Urdhva Dhanurasana, le pont. En inspirant, on se soulève du sol. Cinq respirations. Et puis le retour au sol avec le dos à plat,
les genoux décollés. On déplie un peu les jambes, mais pas trop. On peut attraper sous les cuisses. On essaie d'avoir le dos parfaitement à plat sur le sol maintenant. Rotation des poignets si vous avez fait le pont. Et on se place dans Supta Baddha Konasana, plante de pieds ensemble, on attrape les chevilles, comme si on était assise, assis. Le menton vers la poitrine, les coudes tirent vers le sol, les genoux écartés, les plantes de pieds en contact. Et puis on va attraper les gros orteils. En inspirant, on va déplier les jambes doucement, plus ou moins. Ne forcez pas. Et en expirant, on revient dans la posture initiale. Et on prend le temps avec des longues respirations, encore 4 mouvements. Inspire, ouverture. Expire, on referme. Et vous pouvez observer ce que ça produit dans le bassin, dans le bas du dos. Et pour terminer, on prendra soit la posture du bébé heureux, soit la posture avec les jambes étirées, Prasarita, pour 5 respirations. En essayant d'avoir le dos de plus en plus à plat sur le sol. Et puis on revient, les plantes de pied l'une contre l'autre se déposent sur le tapis avec les cuisses ouvertes, les mains peut-être vers le haut, les talons près du bassin. Et on va devoir maintenant tonifier l'intérieur des cuisses qui a été étiré, tonifier les hanches qui ont été un peu comprimées. On décolle le bassin. Plante contre plante, les pieds sont sur la tranche, sur les bords externes. Poussez les plantes de pied l'une contre l'autre, contractez le périnée, montez le bassin pour 5 respirations. On repose lentement une vertèbre après l'autre. Et puis on pourra monter les genoux un peu, les mains sur les genoux. On continue d'aplatir le bas du dos sur le tapis. Puis attrapez l'arrière de la tête avec les 2 mains. Étirez la nuque, ramenez les genoux vers le front. Lâchez la tête dans les mains. Et vous pourrez vous allonger pour la relaxation finale. Oups. Relaxation finale et méditation.
Shavasana. Dans ce Shavasana, vous pouvez faire une affirmation qu'on répétera à la fin. On répète 3 fois notre affirmation. Et on continue avec l'autosuggestion. On répète mentalement en se concentrant sur les sensations corporelles. Je détends les pieds. Je détends les chevilles. Je détends les mollets. Je détends les pieds, les chevilles, les mollets. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends les genoux. Je détends les cuisses. Je détends le bassin. Je détends les genoux, les cuisses, l'articulation des hanches, du coccyx, du sacrum. Je détends les fessiers, tout le bassin. Mes genoux, mes cuisses et mon bassin sont détendus. Je détends le bas du dos. Je détends le milieu du dos. Je détends le haut du dos et je détends la nuque. Je détends le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Tout mon dos et ma nuque sont détendus. Je détends les mains, les poignets, les coudes, les épaules. Je détends les mains, les poignets, les coudes, les épaules. Mes mains, mes poignets, mes coudes et mes épaules sont détendus. Je détends tous les organes abdominaux, les organes du bas du ventre. Je détends le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, le pancréas, la rate, les intestins. À l'arrière, je détends les reins et les surrénales. Tous mes organes abdominaux sont détendus. Je détends la poitrine, je détends le cœur, les poumons et la gorge.
poitrine, poumon, cœur, gorge. Poitrine, poumon, cœur, gorge. Détendu. Je détends le visage, tous les muscles, toute la peau, les oreilles, les tempes, le front, les sourcils, les paupières, les yeux, le nez, les joues, les mâchoires, la gorge, tout le visage et toute la tête, tous les os du crâne, tout mon visage et ma tête détendu, tout mon corps agréablement détendu. Une onde d'énergie, de détente parcourt tout mon corps. Une vague agréable de relaxation physique et psychique, énergétique, harmonieuse dans tout mon corps et mon esprit. Le ressourcement parfait dans cet état de yoga atteint par la pratique. Et vous pourrez répéter 3 fois votre affirmation. Et on respire un peu plus profondément avec des mouvements doux et respectueux, avec attention. On plie les jambes, peut-être vous voulez vous étirer et progressivement revenez vous asseoir pour terminer la séance. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Le dos est bien droit. La respiration dans l'axe. Et on inspire profondément pour chanter Om.
Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Et on continue avec la méditation pendant 10 minutes. On reste dans cette idée, cette énergie de paix. De paix, mais vraiment une paix active, une clarté d'esprit, une clarté mentale. Tous les mouvements sont arrêtés, tout ce qu'on a remué, nettoyé, descend comme des sédiments dans de l'eau qui a été agitée. Toutes ces particules descendent vers le sol, vers la terre. Comme si le corps était vraiment visiblement fait d'eau. Toutes les pensées, toutes les sensations, les impressions descendent vers la terre pour laisser une eau pure, limpide dans tout le corps. Le soleil au-dessus de la tête, la lumière pénètre dans cette eau, dans tout le corps, pour aller jusqu'au fond, jusqu'à la base du corps, sur la terre, sur le sable. On s'immobilise dans cette clarté, dans cette pureté. Et on laisse encore retomber des petites particules vers le sable, vers la base de la posture, vers la terre. À chaque inspiration, on ramène plus de lumière, plus de rayons du soleil dans la posture, dans l'eau. Et puis on va laisser cette eau partir vers la terre, dans le deuxième chakra, et vers la terre. Pour laisser place à l'élément air dans nos poumons, dans la gorge, l'éther dans le haut du corps. Au-delà de l'air, on trouve l'élément éther, l'espace, l'akasha. Et au milieu, dans le ventre, l'élément feu.
On laisse la base solide du corps et on se dirige vers le haut, dans la chaleur, la lumière, l'air et l'espace. Et on laisse tout le haut du corps s'ouvrir à cet espace. On prend conscience de l'espace qui entre en nous à travers la respiration. Et c'est peut-être cet espace qui contient toute l'énergie qui nous anime. À chaque inspiration, on active ce feu intérieur qui illumine la partie supérieure de notre corps. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace. La terre dans les eaux, l'eau dans le sang et dans les liquides du corps. Le feu dans la chaleur du corps et dans la vision, dans la digestion. L'air dans la respiration et l'espace comme étant la source de ces éléments. Et on va répéter, si vous voulez bien, les mantras racines, les bija mantras, qui sont respectivement l'énergie de chaque chakra. On commence par le bas. On répète mentalement ou en chantant le bija mantra Lam, 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 Lam. Puis on vient dans le deuxième chakra, dans le sacrum, et le bija mantra est le son Vam, 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 Vam. Troisième chakra, le plexus solaire, bija mantra Ram, 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 Ram. Dans la vertèbre dorsale qui correspond au chakra du cœur, le bija mantra Yam, 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 Yam. Dans le chakra de la gorge et dans la nuque, le bija mantra Ham, 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 Ham. Dans la tête et entre les sourcils, le bija mantra Om, 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 Om. Au sommet du crâne et dans toute la posture, le mantra Om sous forme de Aum. On inspire vers le haut. Aum.
Et on reste dans les effets de ce nettoyage. Pleine conscience de toute la posture, de tout le corps. On va inspirer vers le haut et puis on va redescendre. On expire en refermant le chakra couronne comme une fleur qui se referme. À chaque expiration, on referme un chakra, le chakra du troisième œil. À la prochaine expiration, on laisse se refermer le lotus de la gorge, puis le lotus du cœur, puis celui du plexus solaire. On garde toute l'énergie à l'intérieur et puis on expire dans le deuxième chakra. Et on referme le coccyx, on plante notre énergie vers la terre pour rester bien ancré. Puis vous pourrez amener les mains jointes devant la poitrine, inspirez entre les sourcils, expirez en ramenant le menton vers la poitrine et vers les mains. Et je vous remercie, on peut se remercier de ce temps que nous nous sommes accordés. Merci beaucoup.